Chers amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous sacré des sportifs de ce lundi 4 novembre 2024, le tout premier numéro de ce mois de novembre. Vous comprenez bien, nous sommes en direct pour Bomo Comédia pour vous parler des informations sportives comme à l'accoutumée. Je serai passeur sur ces plateaux, je serai accompagné de l'homme de philosophoire à qui j'ai dit bonsoir Glody Kabea. Bonsoir Jules Payot et également bonsoir aux fidèles téléspectateurs et téléspectatrices amoureuses et amoureuses de Bisport. Et pour vous, c'est la toute première fois de parler du sport sur ce plateau? Évidemment, c'est un honneur pour moi de figurer parmi un de potentiels invités sur ce très beau plateau de Bisport, histoire de disséquer, examiner, essayer un tout petit peu de parler du sport avec Jules Payot, dont moi, ma coutume m'en toujours déjà à désigner étant le futur ministre des Sports. Je le reçois. Merci pour l'invitation. Mesdames et messieurs, vous avez compris que nous allons discuter du sport avec Glody Kabea. Avant de plonger, on va parler d'abord du championnat national où s'est joué hier 3 rencontres dans 2 différentes villes de la République démocratique du Congo, ici à Kinshasa. La première explication au stade de Tata Raphaël de la Kétule. L'OC Renaissance a été battu par AS Dauphin Noir sur note de 1 contre 2. Et à la deuxième explication, l'AS Vita Club a été tenu en échec. Et on va partir du côté de la régie pour prendre le résumé de l'OC Renaissance face à AS Dauphin Noir. 1 contre 2 en faveur du Dauphin Noir de Goma. Une première défaite pour les Oranges de la capitale. Et Merveille Katouma va nous balancer, puis nous allons revenir pour commencer à discuter le sport. Les supporters toujours présents. Le centre des Yongo. Attention, Mokobe Bokembe. Complètement oublié dans cette surface. Sa deuxième réalisation de la saison. La première, c'était contre l'OC Bukavu dehors. On revient sur ce centre des Yongo. Là, l'intervention ratée de ces gardiens de but. Et Mokobe a profité tranquillement. Oh là là, manque de communication. C'est la risque de payer cash. Pourquoi pas sur cette montée intéressante. Mungo Bazito. Qu'y a-t-il? Il y a faute sur le joueur des Dauphins Noirs. Penalty pour l'association sportive Dauphins Noirs de Goma. Le carton rouge à Mungo Bazito comme dernier défenseur. Aïe aïe aïe, Mungo Bazito. Et pourtant il faisait un très beau match. Alors, Nakatala Moete face au gardien Lunanga Jackson. Nakatala qui s'élance. L'intervention de Lunanga. Et Nakatala qui termine. Quel bon réflexe de Lunanga Jackson. Et c'est donc validé. Nous sommes de retour sur ce plateau Glody Kabea, voir OC Renaissance être battu par AS Dauphin Noir. Après avoir vu cette rencontre hier au stade, les supporters de OC Renaissance étaient mécontents de voir l'arbitre siffler un penalty. Selon eux, ce n'était pas une faute sur leur ça n'a pas été une faute du côté de AS Dauphin Noir. Les supporters étaient très mécontents de voir l'arbitre donner un carton rouge à leur défenseur central en plein 21e siècle. Là, dans la 30e édition, les supporters peuvent se comporter de la sorte? Non, je trouve que non, parce que, vous savez, le sport, ça met tout d'abord en avant le fair play. Quand l'arbitre décide de quelque chose sur ce qu'il a constaté, vous ne pouvez pas s'y opposer.
étant donné que vous êtes en dehors du terrain. Certes, vous êtes là, vous aussi, vous voyez, mais c'est l'arbitre qui est le maître. Le maître. Voilà. Quand tu le décides... Il faut respecter les 17 lois du football. Évidemment. Maintenant, vous ne pouvez pas s'y opposer, quand bien il est bien évidemment entouré de ses collègues qui peuvent aussi peut-être lui souffler s'il y avait une action qui a échappé à son attention, mais vous le supportez, ce sont des comportements que nous décrions, nous déplorons jour et nuit, et ça caractérise pas vraiment ce que voudrait être le football, et déjà ça recule l'identité du l'image du championnat national de notre pays. Et avec ce genre d'histoire, on va pas voir notre championnat décoller, encore touché, impacté dans le monde entier, parce que nous sommes toujours dans le bavire, dans le bourde, et qui ne cesse de ternir l'image propre de notre football congolais. Ce n'est que la toute première défaite de l'OC Renaissance, et il a commencé la saison par une victoire suivie de quelques matchs nuls, et hier au stade de Tata Raphaël, l'OC Renaissance avait aussi sa première défaite. Comme je l'avais dit, ce n'est pas la fin du monde quand même. Mais il est évident que encaisser une défaite, c'est mal à digérer, mais la défaite vient souvent vous signifier, vous signaler, vous dénoter qu'il y a quelque part dans votre système de jeu, c'est qu'il ne marche pas. Oui, exactement. Vous devriez modifier. C'est tout à fait normal. Donc vous voudriez seulement glaner des victoires, et quand c'est la défaite, vous cherchez sur qui défausser, sur qui jeter la pierre. Chercher des boucs émissaires. Voilà. Non. Les choses ne devaient pas se passer comme ça. Quand il y a défaite, chers supporters, vous devriez savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre équipe. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce sont de bonnes questions à se poser qui vont aboutir à une amélioration importante pour que demain le résultat soit autre que ce que vous aviez à glaner. Merci. À la deuxième explication, toujours au stade de Tata Raphaël de la Quiétude, l'AS Vita Club a été tenu en échec par les Aigles du Congo, équipe chère au président Vidi Chimanga, un ancien dirigeant de Daring Club Motema Pembe. Il s'agit de la deuxième médiocre résultat de l'AS Vita Club après avoir été battu du côté des Maniema par le score de 3-1. C'était le samedi 26 octobre 2024 du côté du stade de Joseph Kabila de Kindu. Et hier au stade Tata Raphaël, 0 but partout, KBA. Et pourtant Vita Club a commencé la saison en nous présentant une équipe XXL selon les dires du président, nouveau président de la coordination Amadou Diaby, avant de commenter. Mais avec Katumba va nous balancer le résumé de cette belle rencontre 0 but partout entre les Aigles du Congo et l'association sportive Vita Club. Et ensuite les cadeaux pour les gardiens Farido et Drogo. Matobo avec beaucoup de confiance. Matobo face à Etoga Chom. Matobo Moubalou. L'insaisissable Matobo, le centre de Matobo, la tête de Samake. Et la Renaissance qui commande Mujinga, il combine avec Nadila. Nadila, le tacle de Mamadou Sek pour empêcher Nadila qui cherchait la solution en pénétrant dans cette surface de réparation. Le centre de Kikwama. Senior, Utu Siaka, le centre de Siaka. Matobo face à Edouard Pataki. Le centre de Matobo. Alors, Bassirou Dione, auteur d'un très bon travail jusque-là avec Vita Club, quitte ses coéquipiers. Du coup, c'est aussi la pause ici au stade Tata Raphaël. Samake, les tirs de Samake. Le centre des deux à Pataki en toute difficulté. Attention à cette balle
Matobo face à Etoga. Matobo, il frappe. Oh là là, la vigilance. Quelle vigilance des Farid Ouedraogo. Matobo face à Etoga. Il a bien démarré. Etoga, Chom. C'est dangereux. Insaisissable, Matobo Moubalou. Les gardiens, Farid Ouedraogo s'est bien soulevé. La tête d'Etoga, Chom, qui a tenté de déposer cette balle au pied du poteau, mais ce n'est pas cadré. Nous sommes de retour sur ces plateaux après avoir revu le résumé de cette belle partie. Les Aigles du Congo face à Vita Club Zorobi partout. Le meilleur joueur de cette rencontre était Makosi, un jeune de 17 ans du KBA. Vita Club dans la perte de vitesse. Je dirais plutôt non, parce que récemment, on sait bien, on se plaignait sur la qualité du jeu de l'AS Vita Club. On a taxé l'ex-entraîneur de beaucoup de... Abslan Ouadou, le Marocain. Voilà. Aujourd'hui, il est parti, il y a un nouveau qui est là et déjà, il nous a décroché les 3 résultats dont on peut attendre dans le sport. Il y a une victoire, un match nul et un match nul. Donc, ça semble déjà donner un autre goût. C'est pas, je dirais pas, ou je vais pas parler... La Rome est amère ou bien la Rome est... Vous dites? La Rome est amère ou bien la Rome est bonne? Ça va, c'est découvrir avec le temps. Donc, mais d'après ce qu'il nous a déjà donné, ça semble vraiment qu'on peut espérer à quelque chose, quand bien même moi, je vais beaucoup porter mon accent sur le mercato. Oui, le mercato. Le mercato n'a pas vraiment été... Donc, selon vous, totale, oui, selon vous, on peut dire que l'AS Vita Club a raté son mercato? Évidemment, il a raté son mercato, c'est pourquoi ce présent entraîneur, il est tellement potentiel dans son système de jeu, donc il doit seulement adapter sa stratégie avec le joueur trouvé, quand bien même on espère... Mais les joueurs continuent, l'AS Vita Club continue à enregistrer certains... Oui, c'est une évidence, on ne peut pas arrêter, quand bien même le mercato a déjà pris fin, mais recruter de part et d'autre, enregistrer, comme vous venez de le soulever, c'est aussi une façon d'essayer un peu de chercher à combler les vides. Voilà, combler les vides, le place vacante pour qu'il y ait un système de jeu efficace, capable de se faire glaner, pourquoi pas, de trophées. Et voilà, là ce sont les propos de Glody Kabea concernant le mercato de Vita Club et l'état de lieu de Vita Club. Et hier, du côté du stade de Kassola Bonzola, les Anges du Sanga Balende continuent sa série de victoires. Hier, c'était leur 3e victoire consécutive. Hier, Sa Majesté Sanga Balende avait battu le Malolé, Malolé qui avait tenu le TP Mazembe en échec lors de la première journée du groupe A. Et c'était les scores étaient de 1 but partout. Hier, le Malolé a été battu par les Anges du Sanga Balende sur la note de 2 buts à 1. Kabea, une compétition avec des points du côté de le point sur tapis vert, à l'instar du match Tanganyika, TP Mazembe, 0 but partout. Mais le week-end, la Ligue nationale de football a rendu public un communiqué en disant que le Mazembe gagne cette rencontre sur tapis vert suite à un joueur qui était litigieux, et Mazembe s'est accroché à cette litige pour obtenir le 3 points. On peut dire Mazembe en difficulté parce qu'on voit déjà un gardien de but se faire transformer en attaquant. Maintenant, ce gardien a 3 buts. Non, je ne vais pas approcher cette problématique du même pas que vous. Là, je voudrais dire, vous savez, même le gardien de but, c'est un joueur. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Quand on découvre qu'il peut nous donner beaucoup plus par rapport à ce qu'il fait si on le situait dans la place X. Évidemment, on le voit avec lui. Vous l'aviez déjà souligné même. Il a réussi à inscrire 3 buts.
dans le championnat, chose que beaucoup de joueurs qui ont démarré le championnat n'ont pas encore réussi à faire. Donc ça dure, on peut l'utiliser autrement que l'on a l'habitude. Cela ne veut pas dire que l'équipe est en difficulté, c'est la raison pour laquelle il essaie un peu de bouger le joueur ou encore prendre un gardien de but, le placer dans le terrain, dans un autre poste pour chercher de victoire et autres, ce qu'on peut attendre d'une équipe. Plus rapidement, je vais vous lire la décision. Sans entrer dans les fonds du recours, la commission de gestion, après avoir fait la comptabilité de cartons infligés aux joueurs, constate que le joueur Ngimbi Jean Béni, dossard 19, licence numéro 4644 MO1 du Football Club Tanganyika, a été aligné lors du match du 15 octobre 2024 alors qu'il ne devait l'être pour l'avoir cumulé précédemment 2 cartons jaunes, le premier lors du match 42 contre le groupe Bazano et l'US Panda, le second, et là, on peut dire la Ligue nationale a remis Mazembe dans ses droits. Évidemment, vous ne pouvez pas aligner un joueur fraudulé dans le sens où il avait déjà encaissé des cartons et vous le placez sur le terrain. Vous devez vous attendre à des sanctions une fois on découvre le litige. Évidemment, mais Kabea, ce litige a été rapidement tranché en faveur de Mazembe, mais il y a une rencontre entre TP Mazembe et Lupopo face à TP Mazembe, 1-0 en faveur de Lupopo. C'était la victoire sur la note de 1-0. Suite aux incidents passés du côté du stade Kibasa Maliba, la Ligue nationale de football avait suspendu le résultat jusqu'à présent. Et pourtant, Lupopo continue sa série de victoires. Grâce à cette décision en faveur de Mazembe, Mazembe occupe la deuxième position du groupe BA avec 10 points. Et à la première position, il y a les cercles sportifs Don Bosco. Mais pourtant, si on avait tranché la décision de la rencontre Lupopo face à Mazembe, ce serait Lupopo qui aurait avoir 12 points pour 4 victoires parce que le samedi dernier, Saint-Éloi Lupopo avait battu le Don Bosco sur de 2-1. Je ne pouvais pas sur ce plateau me substituer aux autorités dignes de se prononcer encore de trancher sur ces litiges. Je dirais la décision leur appartient. On ne sait pas, vous et moi, qu'est-ce qui bloque la machine, qu'est-ce qui retarde les choses pour que l'affaire soit tranchée, exact, que la victoire soit rendue à Lupopo. Et ben voilà. Mais il peut y arriver, il y a aussi moins de pression du côté Lupopo à l'égard des autorités. Ça peut aussi entraîner ce genre de retard et sur lesquels on ne sait vraiment pas comment se prononcer, évidemment. Et Kabea, on va changer de chapitre pour parler maintenant des léopards. Non, le léopard dans sa globalité, il y a 3 catégories de léopards que nous allons parler ce soir. Nous avons les léopards A' qui sont conduits par Otis Ngoma. Nous savons tous comment Otis Ngoma a accompagné nos léopards lors du dernier CHAN disputé du côté de l'Algérie. La République démocratique du Congo avait terminé dernière de son groupe avec 0 points pour 3 matchs joués. 3 défaites, mais la fédération congolaise réitère sa confiance à cette équipe, signalant que cette équipe est en stage déjà depuis le 2 novembre. Le stage a débuté le 2 pour prendre fin le 9 de ce mois. Déjà, ils sont déjà au stade de Martinique. Merci Merveille Katumba pour ces illustrations. Pourquoi la fédération a réitéré sa confiance à l'entraîneur Otis Ngoma, et pourtant sa dernière prestation avec les Léopards nous laisse amers?
Certes, ça n'a pas été facile à digérer, mais quand même, on réitère la confiance, on confesse une fois de plus notre confiance à l'égard de Lotis Ngoma parce qu'on sait lire en lui de grandes ambitions. C'est de grandes ambitions, mais lors de la dernière édition, la RDC était ridicule. Non, ce n'est pas le résultat d'aujourd'hui qui devrait qualifier, je dirais, qui devrait nous faire dégoûter de grandes, des grandes choses auxquelles ces derniers peuvent nous faire bénéficier aux jours à venir. Vous voyez, donc on ne peut pas s'éterniser sur ce que l'on a eu aujourd'hui, mais nous devons aller au-delà, dépasser les limites pour essayer de voir qu'est-ce qu'il est capable de nous donner, dont il ne nous a pas donné. Si aujourd'hui on disait on arrête avec lui, et on va trouver quelqu'un d'autre, ce qu'il a à nous donner, on ne va pas en profiter. Vous voyez? Donc, il faut rester avec lui. On renouvelle une fois de plus notre confiance et nous espérons on aura cette fois-ci. Kabea, c'est pas parce que la fédération et la nation a de dettes envers Lotis Ngoma, parce que la RDC et la fédération lui doivent beaucoup de sommes, beaucoup d'argent pour sa prestation. On ne peut pas sacrifier, je dirais, l'avenir d'une génération. Mais parce que Lotis Ngoma réclamait déjà, menaçait même la fédération de l'accuser du côté de la FIFA. Au-delà. Je dirais, on ne peut pas sacrifier au nom de dette d'un individu l'avenir du football d'une génération. Vous voyez, non, c'est juste une marque de confiance qu'on a renouvelée à l'endroit de Lotis Ngoma parce qu'on espère qu'il regorge de potentiel et avec ce potentiel, on va arriver plus loin que nous sommes allés. Un autre stage pour les léopards, le léopard d'eau cette fois-ci. Il y a une liste qui vient d'être publiée tout à l'heure. Les léopards U20 seront au stage du côté de l'Arabie Saoudite du 16 novembre au 19 novembre 2024 du côté de l'Arabie Saoudite. Et la RDC va jouer aussi face à cette équipe saoudienne U20. Sur ce, l'entraîneur Guy Boukassa a fait confiance au léopard plus Toutou comme gardien de but. Nous avons Toutou, Ryan, nous avons Uchidi, Ikie, Bopaka, Yohan. Nous avons comme défenseur Mabete, Philosophe, Kalanji Dieu, Saloumou Cédric, Dienena Christivi, Moukandila David, Wilangi, Isaac Darinke, Montema Pembe Tilanda Daniel, Wangi Dylan, Shindani Gabriel. Nous avons comme milieu du terrain Makoko Kevin, Matou Kala Berdi du Darinke Montema Pembe, Lukombe Dieu, lui du côté du Oudjana, Hortense Nolan, Aoka Jules du OC Renaissance et Fouélé. Nous avons Makosi Extras, Moubundi, Messi, Idumbo, Eugène. Et comme attaquant, nous avons Tanda Lukisa Samuel de Sampdoria, Ebouma Winner d'Oudjana, Matobo Ibrahim des Aigles du Congo, Talassi Tony de Ange Vert de Kinshasa, Kayombo Axen de Lausanne, Mboko Yohan. Nous avons comme attaquant toujours nous avons Loufuiko Isaac du côté de France avec Caen, Isaac Chabani Bin de Aeskouya, Bongeli Faverdi du TP Mazembe. Kabea Godi, cette équipe est vainqueur de la dernière le tout dernier tournoi de l'UNIFAC qui s'est disputé du côté du Congo Brazzaville. Ils avaient battu le Congo, les Diables Rouges, les Diablotins Rouges si on peut dire, sur la note de 2 buts à 1, et c'était une qualification à la prochaine CAN de la spécialité. Et nous pouvons croire à cette équipe déjà en voyant des stages pour préparer bien cette compétition qui va se disputer du côté du Maroc.
On s'invite tous à s'inscrire notre foi à cette équipe, bien entendu parce que le résultat récent nous a tous mis d'accord et on en était réjouis. Et évidemment, mais seulement qu'il faudrait qu'elle nous donne l'équipe en question, qu'elle nous donne encore beaucoup plus de l'espoir et qu'il y ait aussi, je dirais, qu'elle arrive à corser son système de jeu parce que avec, ils savent déjà comment l'équipe évolue. Et à signaler aussi, c'est une équipe mélangée ceux de la République démocratique du Congo et ceux qui œuvrent du côté de l'Europe, en Afrique et ça fera une symbiose. Dans l'entrée des jeux, on aura peut-être du mal à nous adapter parce que, vous savez, on ne développe pas sur le même terrain, mais arriver avec le temps, pas vraiment beaucoup. Mais déjà, en regardant cet effectif, c'est l'effectif qui a disputé le dernier tournoi de l'UNIFAC où la RDC était sacrée championne de la compétition. Et on a vu quelques têtes qui n'étaient pas du côté du Brazzaville ont rejoint cette liste pour mieux entamer ce stage qui va se disputer du 16 au 19 novembre du côté de l'Arabie Saoudite. Corser l'équipe, c'est tout ce que l'on peut espérer. Vous savez, vous pouvez gagner un trophée, mais vous savez en soi qu'il y a aussi quelques failles à combler. D'où il faudrait faire appel aux feux talents en germe qui peuvent nous faire profiter à aller encore plus loin que nous sommes allés. Vous voyez? Donc peut-être c'est dans ce sens-là qu'on a fait appel à d'autres têtes qui ne figuraient pas dans le championnat précédent dont on a eu à rafler. Loli, quel avenir pour le football congolais des jeunes? L'avenir pour le football congolais, ça s'annonce un peu, je dirais, sombre, au point où il n'y a pas vraiment beaucoup de moyens débloqués pour essayer de faire décoller le football congolais. Vous savez, aujourd'hui, ce qui fait mal, c'est qu'il y a certains présidents qui viennent pour devenir, je ne sais pas moi, piloter une équipe. Pour des fins politiques. Non, pas seulement pour des fins politiques. Ils arrivent, mais qu'est-ce qui va se passer? Le président va s'approprier des joueurs. Quand tu le payes, quand tu l'achètes, le joueur, ce n'est pas pour les comptes de l'équipe, mais c'est pour le joueur propre à lui. Une fois le président va se retirer de résilier son contrat. À l'instar de Gabriel Kumbatango Fort chez Vita. Évidemment, c'est ce qui s'est passé à Vita Club. Une fois le président est parti, et tous les meilleurs se sont éclipsés, se sont retirés, d'où l'équipe était pas vraiment en forme. Vous voyez, dans ce genre de comportement, on ne cesserait de le dénoncer parce que ça ne grandit pas du tout notre championnat. Quand vous êtes président, vous venez, quand vous payez un joueur, il faut le faire pour l'avenir de l'équipe, pas pour votre propre ventre. Est-ce que ici au Congo, les joueurs ont des salaires? Les joueurs ont des salaires, oui, mais pas de grosses enveloppes. Ils ne sont pas gracieusement rémunérés. Et c'est sur base de cela aussi que plusieurs ne s'accrochent pas vraiment à donner le meilleur d'eux sur base de plaintes qui basent sur... dans certaines équipes, on peut même épingler les arriérés de paiement, tout ça. On en déplore ça fait en sorte que la qualité du football congolais recule à l'endroit d'essayer un peu de prendre une autre vitesse. Glody, le football, ce n'est pas que de léopard, c'est aussi les ententes urbaines de la ville-province de Kinshasa, à l'instar de la deuxième division, Lukunga. En illustration, Merveille Katouma peut nous illustrer. Le vendredi dernier, le vendredi 1er novembre 2024, l'Académie Club Winner Sport avait battu le Sokodam sur l'ordre de 2-0. Quand on voit des jeunes se donner au football dès le bas âge et on le voit se donner au football de le bas âge, ils ne sont pas rémunérés comme... Moi, je dirais plutôt, avant que l'on nous
lance cet élément, Oui. je voudrais attirer ici l'attention de tout le monde. On dira que la République démocratique du Congo regorge énormément de potentiel talent footballistique. Mais le mal, ce qu'on ne sait pas les identifier. Même quand on arrive à les identifier, on ne sait pas comment les orienter. Vous voyez, ce qui blesse, c'est ça. Ce qui dérange, au fait, c'est ça. D'où on n'arrive pas à avoir une équipe, voire même nationale ou encore dans nos différents clubs de meilleurs. Vous savez, quand vous partez dans certains terrains de la ville-province de Kinshasa, parce que moi, la chance ne m'a pas encore souri de fréquenter certaines provinces de mon pays, quand je parcours pas mal certains terrains, j'admire tellement de talent. Il y a d'autres talents qui forcent l'ovation, qui Exactement. forcent l'admiration. Mais vous voyez, et quelques jours après, cette personne va s'orienter, va se décider, va se canaliser peut-être dans un autre métier parce que le foot ne lui accorde pas, ne renumère pas assez d'après ce qu'il pouvait attendre de ce métier. KBA, sûrement nous attendons vers la fin de ces bisports de ce lundi 4 novembre 2024, le tout premier numéro de ce mois. J'ai eu l'honneur de vous recevoir vos derniers mots. Vous regardez la caméra. Voilà, merci premièrement pour l'invitation avec laquelle vous m'aviez honoré de figurer sur ce plateau. C'est ma toute première fois aussi de partager avec vous dans cette marmite sportive. Le rendez-vous sacré des sportifs. Rendez-vous sacré et c'est... Non, ça a été un plaisir inénarrable. Je ne sais pas si j'aurai aussi le temps de dire au moins quelques salutations. Ça ne dérange pas. C'est maintenant ? Oui, oui. Voilà, je vais profiter de ce moment pour saluer le président fondateur d'Inasbel qui porte son nom. Lui, c'est Josué Tchalasoki, la porte-voix de Desiderata, de riverain de Selimbaou. Il ne cesserait jamais de déplorer tout ce qui se passe, qui ne plaît pas à la population de ce coin. Voilà l'unique personne dont j'avais à saluer. Bon, moi, à l'occasion, avant de clore ces bisports de ce lundi, je lance quelques joyeux anniversaires à celui qu'on appelle comme ça, Mustapha Jonathan. Mustapha, un très joyeux anniversaire à toi. Passe une excellente soirée parce que aujourd'hui c'est un jour de naissance, sans oublier à celui qu'on appelle comme ça. Kade Diapaya, un très joyeux anniversaire à toi. Vous aussi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci à la grande équipe technique dirigée par celui qu'on appelle Merveille Katumba, l'assistante de Gédéon Toula et Godina Moussi Bronsamba, sans oublier celui qu'on appelle comme ça. On est là, Lou Samba, qui nous suit depuis la maison à Mongafula, sans oublier aussi Cathy Feza, elle nous a suivis aussi, sans oublier aussi à celui qu'on appelle le président Mboudi Mbala Junior, le président tuteur de l'Académie Club Winner Sport. On se donne rendez-vous au prochain numéro avec le même plaisir et les mêmes sourires. Au revoir.